On va maintenant retrouver notre invité en direct d'Ukraine, Yevhen Perebinis. Bonsoir, vous êtes vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères. Nous allons d'abord parler de la centrale de Zaporizhzhia qui est au centre de toutes les inquiétudes. Le directeur de l'AIEA lui-même parle de situation gravissime. Est-ce que vous avez plus d'informations ce soir sur les endroits qui ont été visés et sur le danger que ça représente? Доброго вечора. Bonsoir. Так, ситуація на Oui, Запорізькій атомній la електростанції situation серйозна à la і centrale вона de викликана тим, Zaporizhzhia що est très Росія sérieuse, продовжує свої très, провокації, продовжує étant donné обстрілювати que la Russie continue Запорізьку les атомну станцію. provocations et continue des І tirs це sur la надзвичайно centrale. небезпечна En effet, ситуація, la оскільки situation est Запорізька атомна extrêmement станція, як dangereuse. відомо, є найбільшою Vous атомною savez que c'est станцією la plus grande у centrale Європі. І en сьогодні Europe. саме Et Росія aujourd'hui, c'est la окупувала Russie цю qui a станцію. d'abord Саме occupé Росія la утримує centrale, там qui свої s'oppose à la війська. Саме démilitarisation Росія de la centrale, робить maintient ses все troupes для à того, l'intérieur щоб et fait tout pour від'єднати цю станцію від déconnecter cette centrale du réseau електромережі, ukrainien і постійно робить ці провокації et для того, щоб incessamment met à l'épreuve обстрілюючи cette цю centrale атомну par le biais de електростанцію. provocations. Тому ми закликаємо світ Donc nous зробити все appelons можливе la для communauté того, internationale à faire Росія припинила tout son possible ядерний afin шантаж de України mettre la і всього pression світу. sur la Russie afin qu'elle arrête le chantage nucléaire de l'Ukraine et du monde entier. Monsieur le ministre, l'hypothèse émise ce soir par nos experts en plateau ici sur BFM TV, c'est qu'en réalité, les deux camps seraient en train de s'affronter autour de cette centrale et que les deux camps sont susceptibles de tirer à l'artillerie dans la zone de la centrale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Я скажу лише одне, що Tout ce que je Україна peux не dire, обстрілює c'est que свої атомні l'Ukraine ne електростанції. tire pas Це sur наша ses територія, centrales це nucléaires. наша Nous sommes атомна sur notre електростанція, territoire souverain. яка C'est для notre нас є centrale дуже важливим qui est джерелом critique, електричної енергії. notre source Україна critique робить все d'énergie можливе для électrique того, щоб et повернути l'Ukraine a fait tout son possible цю атомну pour електростанцію у reconnecter свою cette centrale енергетичну dans систему. le Оскільки réseau ви знаєте électrique прекрасно, ukrainien. яка зараз Vous складна savez à quel енергетична point ситуація в Україні. Сьогодні l'infrastructure буквально énergétique за ukrainienne a été fragilisée. 20 хвилин до того, як Il y a я 20 minutes avant la connexion, j'étais déconnectée. Il y a une coupure de courant et le courant s'est rétabli seulement il y a 20 minutes. C'est la situation dans laquelle nous vivons au jour le jour. L'Ukraine n'a aucun sens endommager ces sites nucléaires et opérer des tirs contre ses propres centrales nucléaires. C'est la Russie qui est agresseur, qui se conduit de manière complètement insensée. Et ce qui se passe, ce à quoi nous assistons aujourd'hui à la centrale de Zaporizhzhia, c'est la faute de la Fédération de Russie. On va maintenant parler des combats. Où se déplace-t-il en ce moment? Déclaration forte aujourd'hui du vice-ministre de la Défense ukrainien qui dit que les troupes ukrainiennes pourraient intervenir en Crimée d'ici la fin décembre. C'est l'agenda que vous vous donnez? Je ne suis pas militaire, je ne représente pas l'état-major ukrainien. Je ne pourrais pas vous parler de la planification des opérations militaires. Je suis donc fonctionnaire, je suis vice-ministre des Affaires étrangères. Donc tout ce que je peux vous dire en représentant mon portefeuille, je peux vous dire que tôt ou tard, tout le territoire ukrainien sera déoccupé. Donc tôt ou tard, cet objectif se posera devant les militaires ukrainiens et ce sera fait en temps et en heure voulue. Tout le territoire, ça veut dire aussi la Crimée, monsieur le ministre. C'est bien votre objectif de guerre aujourd'hui? Bien entendu, la Crimée fait partie de l'Ukraine. Donc tôt ou tard, la Crimée sera déoccupée. Mais je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui en termes de calendrier, de planification des opérations. Je ne pourrais pas vous dire rien de plus. C'est la prérogative de l'état-major et de nos militaires. On découvre chaque jour qui passe l'horreur qui s'est produite à Kherson. On apprend aujourd'hui que 4 sites de torture, donc on parle même d'immeubles, ont été découverts à Kherson. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte
de l'étendue de ces tortures et est-ce que vous parlez directement de génocide? Абсолютно, ми можемо говорити про геноцид не лише на прикладі Херсону, але і на Ce qui прикладі s'est passé à Kherson, mais aussi dans d'autres territoires préalablement déoccupés, on peut parler de génocide. Le monde entier connaît les massacres de Boutcha, de Irpin, de Izium, dans la région de Kharkiv. Nous commençons à peine de se rendre compte de l'étendue des tortures dans la région de Kherson. Nous ne savons pas encore le nombre exact de victimes et le nombre de personnes qui ont été torturées. Parce que le parquet général a tout juste commencé son travail d'enquête sur place. Mais ce à quoi nous avons déjà rendu à l'évidence, cette ampleur est terrible. Les massacres des armées russes sur le territoire ukrainien sont horribles. Et je suis sûre que tôt ou tard, les coupables seront punis, la justice passera. C'est très important que la communauté internationale continue son soutien à l'Ukraine. Et ce soutien doit également comporter la dimension de la justice, de création de tribunal spécial ad hoc pour juger le crime de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et que tous les crimes de guerre commis en Ukraine soient punis. Personne ne doit rester impuni face à ce terrible massacre. Monsieur le ministre, encore une question. Est-ce que les accusations de torture dont vous parlez ce soir, ces sites qui ont été découverts du côté de Kherson, notamment, on sait qu'il y en a eu dans d'autres villes, est-ce que ces accusations de torture rendent impossible toute négociation aujourd'hui, négociation de paix avec le régime de Vladimir Poutine? Notre président Volodymyr Zelensky a dit que l'Ukraine n'a pas l'intention de se mettre à la table de négociation avec Vladimir Poutine. Nous avons déjà prévenu le monde entier avant l'organisation des faux référendums dans la région de Kherson, de Zaporizhia, de Luhansk et de Donetsk. Nous avons prévenu, si la Russie passe par cette voie, ce serait impossible de se mettre à la table de négociation. Ils n'ont pas entendu ce message, ils ont organisé des faux référendums. Donc, le pays qui commet des crimes, qui s'obstine dans cette ligne de conduite absolument inflexible, ne voulant pas démontrer la volonté, la vraie intention de négocier. Leur dialogue, leur proposition se réduit aux ultimatums. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre des gages territoriaux. Elles exigent toujours, elles campent sur ces positions et l'Ukraine est obligée juste d'accepter ce qui s'est passé pour qu'on renonce à notre intégrité territoriale. Nous n'avons aucune raison, aucun mobile pour le faire. Donc, c'est pour ça que le travail que l'Ukraine poursuit, c'est le travail de déoccupation grâce au soutien de la communauté internationale. Et ce n'est qu'ensuite, lorsque toutes les forces russes seront retirées et la souveraineté du territoire ukrainien est rétablie, on pourra parler des négociations. Yevhen Perebinis, il y a 5 jours, un missile tombé en Pologne et quasiment immédiatement, Volodymyr Zelensky accusait les Russes. Il disait « ce missile est russe ». Est-ce que l'enquête progresse? Des experts ukrainiens d'ailleurs sont sur place. Est-ce que vous avez les preuves de l'accusation que vous portiez la semaine dernière?
Станом на цю хвилину À немає l'heure où je vous остаточної parle, інформації про те, l'enquête se poursuit. Nous n'avons pas все ж таки, des conclusions що це була за définitives. ракета. Наші експерти Le doute persiste. були на Quel місці missile, падіння цієї ракети і спільно de quel працювали missile il разом, s'agit. з Nos experts польськими sont колегами, effectivement sur place, зібрали відповідні m- дані. aux côtés des collègues polonais. Le travail de l'enquête continue, mais pour l'instant, c'est un travail en cours. Tous les éléments matériels de preuve qui étaient rassemblés sont à l'étude. C'est trop tôt pour parler des conclusions. Ulysse. Oui, monsieur le vice-ministre, est-ce que vous avez été l'objet de pression des Américains pour négocier? Est-ce que vous avez le sentiment que les Américains poussent à un dialogue avec la Russie? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que vous avez quand même un dialogue avec les Russes, notamment sur des échanges de prisonniers? Est-ce que vous avez des contacts directs avec les Russes ou absolument aucun actuellement? Жодного тиску з боку Сполучених Nous n'avons Штатів pas на Україну немає, навпаки. subi і des pressions de la part des États-Unis. Bien au contraire, et les partenaires américains et les partenaires européens comprennent très bien la position de l'Ukraine, que c'est à l'Ukraine de décider le moment venu, à quel moment elle doit se mettre à la table de négociation. Et notre position est très très claire. Seulement après le retrait de toutes les troupes et de la déoccupation de tous les territoires souverains de l'Ukraine et après les réparations, après la mise en place de mécanismes de réparation de guerre. Donc, et le retour de tous les prisonniers, justement. Et après, donc, nous n'avons aucune autre pression occidentale. Avec l'Ukraine, avec la Russie, nous n'avons pas de négociation. Le seul contact que nous maintenons, ce sont les contacts opérationnels pour continuer les échanges de prisonniers et des personnes déplacées. Ce n'est pas des négociations directes, ça passe par des intermédiaires. Et nos militaires sont engagés dans ce type de négociations. Et nous voyons des résultats, car vous voyez récemment, on procède à des échanges des prisonniers. Et nous espérons que tous les prisonniers ukrainiens seront tôt ou tard libérés par la Russie. Merci Yevhen Perevilis d'avoir été notre invité ce soir en direct dans cette soirée spéciale sur BFM TV. Merci à vous.